Spectateurs, et merci de rejoindre notre plateau. Je veux dire votre émission Belle Dame qui reçoit pour vous une dame qui n'est plus à présenter, en tout cas ici en République démocratique du Congo et même dans le monde. Elle, c'est Laure Mbongo Lemba que nous recevons sur ce plateau avec beaucoup de joie. Nous allons parler avec elle de l'intégrité, cette valeur qui de moins en moins se fait ressentir dans les milieux non seulement des chrétiens, mais de la femme en général. Pourquoi cette intégrité se fait sentir de moins en moins? En tout cas, elle aura des réponses certainement à nous donner à ce sujet. Mais avec elle encore, nous allons parler, vous savez que c'est une chantre de l'Éternel, nous allons parler de la Mano Didio qu'elle dirige, mais aussi on a remarqué depuis quelque temps, Maman Laure en train de prêcher. Elle va nous dire si elle est en train de muter vers une prédicatrice carrément ou elle va rester dans le chant. Je dis donc bonjour et bienvenue à Laure Mbongo Lemba. Merci beaucoup. Merci Madame Jolie. Comment vous allez? Tout va bien, grâce à Dieu. Il est au contrôle. Alors, une question me vient à l'esprit directement quand vous répondez. On sent en Laure Mbongo toujours une joie. On la sent paisible. Mais c'est quoi votre secret? Je viens de répondre en disant que le Seigneur est au contrôle. Quand il est au contrôle, nous sommes dans le repos. C'est ça le langage de la foi, parce que la foi n'est pas seulement une attitude, c'est aussi un langage, c'est aussi une façon de poser les actes. Voilà pourquoi je suis toujours dans le repos, sachant que lorsque Dieu est au contrôle, tout va bien. Alors, même si je ne vois rien, tout de suite, j'ai la foi que le Seigneur est capable de réaliser tout ce dont j'ai besoin et ce qui correspond à sa volonté. Alors, ça ne sert à rien de s'agiter, de s'inquiéter, parce que le doute, les inquiétudes, le découragement, la peur, tout ça sont les ennemis de la foi. Est-ce que vous êtes en train de nous dire, ça ne vous arrive pas d'être secoué justement par tout ce que vous venez de citer, ou ça vous arrive, mais vous arrivez à surmonter, ça reste dans votre petit coin du cœur? La foi n'est pas l'absence de la peur, non, c'est faux. Mais si je vous dis que ça ne m'a jamais secoué dans la vie, peut-être des événements qui arrivent, je dirais faux. Parce que la foi, ce n'est pas l'absence de la peur, ce n'est pas l'absence des problèmes. Je n'ignore pas les problèmes, mais seulement je fais confiance au Seigneur. Le problème peut arriver en tant qu'humain, tu peux être secoué, mais tu avances. Parce que c'est ça une autre définition de la foi. Être capable d'avancer malgré la peur. Être capable de croire malgré les événements compliqués. Donc c'est un peu ça. Il m'arrive de voir les événements et d'être secoué. Mais quand je reviens en moi-même, je me dis, le Seigneur est là, il est au contrôle. D'ailleurs, notre vie est tracée. Il est celui qui orchestre les événements dans nos différentes vies. Là où le Seigneur dit oui, personne ne dira non. Et si le Seigneur dit non, personne ne dira oui. Alors, ça ne vaut pas la peine de céder lorsque le problème vient vous secouer, parce que le problème ou les événements viendront toujours et la peur frappera toujours à votre porte. Mais c'est à vous de décider si vous allez accepter que cette peur entre et fasse ses effets ou que cette peur aille au loin de vous. Alors, je suis en train d'avoir une petite peur là parce que je me dis avec vos réponses je risque de m'éloigner même du sujet de la thématique du jour, mais je vais quand même poser une question avant d'aborder le sujet du jour. Vous dites tout à l'heure que la foi ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des problèmes, mais comment vous faites justement, parce qu'il y a des chrétiens comme vous qui à un moment on peut sentir que ça vacille. Comment on peut faire justement pour garder le cap? La Bible nous déclare que cette maison qui est bâtie sur le roc ne bouge pas. Voyez? Donc, je venais de dire que tous les jours nous rencontrons de problèmes. D'ailleurs, souvent dans mes émissions, quand on me pose des questions de savoir qu'est-ce qui a fait de toi un modèle, je dis on n'est pas modèle parce qu'on n'a pas connu des problèmes. Non. Mais on est modèle parce qu'on a connu des impasses et on les a transcendées.
Voilà. Toujours avoir dans la tête l'idée qu'il y aura toujours une issue de secours. Peu importe la situation, il y aura une porte qui va s'ouvrir. Si vous en avez comme ça dans la tête, vous marchez avec cette foi que même si c'est compliqué, le Seigneur ouvrira une porte et je vais m'en sortir. Et moi, personnellement, c'est ma déclaration de tous les jours. Je puis tout par celui qui me fortifie et il y aura une issue de secours pour moi. Je vais m'en sortir. Il y a des fois comme ça, je me lève la nuit. Pas pour prier seulement, mais je connais des nuits de déclaration où je suis debout en train de déclarer le contraire de ce que je vis. Parce que la foi, ce n'est pas non plus l'oisiveté. La foi, ce n'est pas non plus le fait de croiser les bras et d'attendre l'accomplissement des promesses. Non, la foi, c'est aussi agir. Agir se basant sur la parole de Dieu. Agir contre les événements qui veulent que vous soyez par terre. Voyez, vous devez vous lever, déclarer la vérité de la parole contre cette situation qui veut à tout prix que vous soyez par terre. Voilà. Donc c'est un peu ça qui nous garde la tête levée. En tout cas, je vais faire un effort de rentrer sur le chemin, sinon des questions continueront de pleuvoir dans ce sens-là. Maman Laure, est-ce que vous êtes d'accord avec nous que l'intégrité au jour le jour devient une valeur rare dans notre nation, mais aussi dans les milieux des chrétiens et très particulièrement dans les milieux des femmes? Je peux affirmer ce que vous venez de dire parce que si aujourd'hui nous sommes en train de mener des campagnes autour de tous ces sujets, c'est parce que quelque part nous sommes en train de constater que le diable est en train de combattre l'intégrité de la vie des hommes et des femmes. Alors la société connaît est beaucoup plus anti-valeur aujourd'hui compte tenu de cette absence de l'intégrité qui se présente tous les jours. Parce que quelque part, ça se dit, si vous êtes intègre, vous mourrez pauvre. Si vous êtes intègre, en tout cas, on vous enterrera. On vous enterrera rapidement parce que l'intégrité ne sauve plus. Or, c'est cette assertion qui fait aujourd'hui que nous sommes en train d'assister à une société avec plein d'antivaleurs au lieu de retrouver les qualités que le Seigneur recherche au milieu des hommes. Qu'est-ce qu'il faut faire justement? Parce qu'on sait que l'intégrité, comme vous venez de dire, vous suivez l'intégrité, bon, vous passez entre guillemets selon les humains à côté de la plaque. Vous n'obtiendrez pas ce pourquoi vous êtes en train de vous battre. Donc, s'habiller, manger et garder une vie sociale assez stable. Mais comment on peut arriver à rentrer, justement, à reporter, je veux dire, ce manteau d'intégrité? Je voudrais dire... Est-ce que Dieu ne va pas comprendre que les circonstances de la vie nous empêchent d'être intègres? Non, Dieu ne comprendra jamais ça parce que c'est possible d'être... D'ailleurs, la Bible dit dans le livre de Job que Dieu ne rejette point l'homme intègre, mais il ne protège pas les méchants. Parce que si vous n'êtes pas intègre, vous n'êtes pas loyal, vous n'êtes pas honnête, parce que l'intégrité, au fait, c'est cette vertu qui fait que l'homme soit honnête, voyez, et que l'homme soit d'une probité incorruptible. C'est-à-dire que c'est une qualité que le Seigneur recherche dans l'homme. Maman jolie, l'intégrité sauve, l'intégrité aide et l'intégrité fait en sorte que l'homme s'aligne sur la voie que le Seigneur recherche pour les hommes. Voilà. Alors, c'est une qualité qui fait que le Seigneur soit du côté de l'homme. Parce que c'est ce que la Bible déclare. Le Seigneur ne rejette point l'homme intègre. C'est-à-dire, le Seigneur ne rejette point l'homme qui est loyal, qui est honnête, qui est probe. Le Seigneur ne peut pas rejeter un tel homme ou une telle femme. Mais il est contre les méchants. Alors, à quoi ça nous servait, la Bible déclare, de gagner le monde avec le manque d'intégrité? Voyez? Que de perdre la présence de Dieu, que de perdre la présence de celui qui est capable de tout vous donner.
Parce que ce que l'homme peut vous donner peut s'arrêter quelque part. Mais si Dieu vous donne, il n'y a personne qui peut vous le ravir. Vous voyez, pour moi, je préfère être du côté de Dieu ou vivre de la manière à ce que je puisse attirer Dieu de mon côté. Parce que si aujourd'hui je peux manquer, si aujourd'hui je peux peut-être ne pas bénéficier de la faveur d'un homme, parce que je suis intègre, je sais que tôt ou tard, le Seigneur se manifestera en ma faveur. Quelqu'un va dire, est-ce que maman Laure a encore besoin d'intégrité? On en a toujours besoin. Nous ne perdons rien lorsque nous vivons intègres. Nous ne perdons rien. Et à chaque étape de la vie, nous en avons besoin. Parce que quelque part, on m'avait posé la question de savoir, maman Laure, c'est quoi votre secret? Après plus de 2 décennies, vous êtes toujours là. Moi, j'ai dit, nous ne devons pas mettre de côté les choses qui nous ont soutenus. Si c'est l'intégrité qui vous a soutenu, continuez. À un moment donné, cela paraît comme, je ne sais pas, de l'orgueil. Vous pouvez être traité de tous les mots lorsque vous prônez les valeurs, les vertus, les qualités. Mais quelque part, le Seigneur fera qu'un jour, les gens se souviennent de vous. Les gens se souviennent aussi de vos bons actes, de vos bonnes actions, et vont se référer à votre intégrité et vous gagnerez les âmes. J'avais suivi une histoire, c'est quelqu'un qui l'a raconté, je ne sais pas, mais je vais quand même reciter. C'est une histoire d'intégrité. Et un monsieur qui travaillait dans une entreprise et qui était vraiment intègre. Et dans cette entreprise-là, pour réussir, pour construire des maisons, en tout cas, il fallait être dans les margouilles, dans les histoires qui ne glorifiaient pas le Seigneur. Mais c'était un monsieur qui priait, qui ne voulait pas se salir les mains. Se salir, voilà. Il ne voulait pas élever ses enfants avec l'argent sale, vous voyez. Alors, ces messieurs continuaient à vivre dans l'intégrité dans son entreprise, alors que les autres réussissaient, montaient, construisaient, s'achetaient des belles voitures. Lui, il était là en train de gagner ce que le Seigneur lui donnait. Alors, pour ses enfants, il avait une fille comme aînée. Pour sa fille aînée, leur papa ne les aimait pas. Pour sa fille aînée, leur papa n'était pas gentil. Il traitait son père de tous les maux. Alors, un jour, ce papa, avant de mourir, il dit à ses enfants, et peut-être que je ne vous ai pas légué des biens, des maisons, ainsi de suite, mais avec le peu que je vous ai légué, je pense que vous allez vous organiser. Mais la qualité, la vertu que je veux vous laisser, c'est l'intégrité. Demeurez intègre dans vos relations, demeurez intègre. Il a donné des conseils et ce papa est parti, il est mort, il a laissé ses enfants. Alors sa fille a étudié parce que le papa investissait vraiment dans les études de ses enfants, dans l'éducation de ses enfants. Et quand la fille a fini ses études, elle est allée postuler dans la même société où travaillait son père. Quand le big manager a vu le dossier de cette dame, il a posé la question de savoir si la fille était la fille de ce papa. Et puis il appelle la dame, parce qu'elle était déjà une grande dame. Il l'appelle pour lui dire, je veux t'engager et je veux te donner tel poste. C'était vraiment un poste élevé. Il dit, je vais te donner ce poste à cause de l'intégrité de ton père. Wow. À cause de l'intégrité de ton père. Et je sais que toi, tu agiras comme ton père a agi dans cette entreprise. Wow. Vous voyez, où est-ce que l'intégrité du père a emmené l'enfant? L'intégrité du père a emmené l'enfant au sommet. Là où le père n'est pas arrivé. Là où le papa n'a pas su travailler, c'est la fille qui est allée travailler. Vous voyez? Parce que Dieu protège les intègres. Le Seigneur ne rejette pas les intègres. Même si vous ne voyez pas les résultats que vous attendez aujourd'hui, bien-aimés, soyez sûrs et certains que l'intégrité, votre intégrité d'aujourd'hui sauvera peut-être les générations après vous. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes dans les couples. À l'époque, on pouvait comprendre que c'était généralement les hommes
qui en était la source. Mais aujourd'hui, on remarque qu'il y a une certaine installation de la non-intégrité, permettez-moi l'expression, dans le chef de la femme. Vous êtes une femme, vous êtes une leader d'opinion. Comment faire pour ramener cette femme, spécialement cette femme dans le foyer, à l'intégrité? Je ne suis pas en train d'accuser, mais ce sont des choses qui se font entendre, qui se font lire. Beaucoup de femmes aujourd'hui sont dans une infidélité. C'est vrai qu'il y a des raisons multiples, mais c'est une valeur perdue que la femme n'avait pas autrefois. Comment faire pour que cette femme revienne à cette intégrité? Parce qu'il faut le dire, excusez-moi de continuer la question, avant il n'était pas question seulement d'être chrétienne pour vivre cette intégrité. C'était juste quelque chose de moral, qu'on avait eu des parents, des grands-parents et tout. On s'abstenait à faire certaines choses. Mais aujourd'hui, malheureusement, les non-chrétiens et certaines chrétiennes vivent dans cette intégrité. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Pour vivre l'intégrité, il faut seulement pas nécessairement être chrétienne. La chrétienté vient nous rajouter des valeurs. Parce que avec la Bible, il y a une autre éducation spirituelle qui s'ajoute et qui fait que nous puissions nous affermir dans les valeurs. Voyez? Mais l'intégrité, c'est un terme. C'est une valeur, une vertu que tous nous devons vraiment chercher à vivre. Alors, trouver le manque d'intégrité dans une femme, c'est vraiment quelque chose qu'il faut combattre à travers les ateliers, à travers les conférences, à travers nos émissions, les prédications, les exhortations, mais beaucoup plus à travers le civisme que nous apprenons à l'école. Donc, aujourd'hui, je pense que dans nos écoles, dans nos établissements scolaires, les écoles doivent rajouter les heures où on est en train de parler du civisme. Parce que quelque part, c'est à travers le civisme que nous apprenons aussi à vivre les valeurs qui font que nous soyons, surtout nous les femmes, des femmes intègres, des femmes accomplies. Parce que si la femme ne peut pas vivre dans l'intégrité, qu'est-ce qu'elle va transmettre? Parce que c'est la femme qui est en contact avec l'environnement. C'est la femme qui est en contact avec, je dirais, la société. Parce que parfois, nos maris sont absents. Ils sont en train de vaquer à beaucoup d'autres occupations. Mais c'est la femme, parce que c'est ce qui justifie même l'adage qui dit qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Vous voyez? Quand l'homme est malade, c'est la femme qui est garde-malade. Quand un enfant est malade, c'est la femme qui est garde-malade. Quand un enfant ne réussit pas, c'est la femme qui est tenue responsable. Vous voyez? Donc, c'est la femme, parce que quand Dieu a créé la femme, il ne l'a pas créée pour que elle soit ces genres faibles selon la Bible, aussi selon les hommes, selon les autres. Vous voyez? Mais quand Dieu a créé la femme, son idée première était de placer aux côtés de l'homme une aide. On ne peut pas vous donner le rôle d'une aide sans que vous soyez fort. Quand le Seigneur vous donne le rôle d'une aide, cela veut dire qu'il vous a doté de toutes les capacités. Alors, si une femme refuse de vivre cette intégrité, c'est la mort de toute une société. C'est la mort de la société. Alors la femme doit être informée parce que la plupart des problèmes que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est un problème qui est dû à la crise d'identité. Quand la femme comprendra qui elle est réellement, elle va se rendre compte que aujourd'hui, si moi, je ne prône pas les valeurs, quelque part, je suis en train de tuer des générations après moi. L'éducation que nos filles aujourd'hui vont transmettre demain doit venir de nous, qui sommes aujourd'hui des mamans, qui sommes aujourd'hui des mères. Parce que quand une mère s'élève, moi je pense que
toute femme doit aussi se considérer comme mère. Même si vous n'avez pas encore d'enfant, vous devez vous considérer comme mère. Une femme doit se considérer comme mère et une femme doit faire l'effort de comprendre c'est quoi son identité, sa vraie identité selon le Seigneur. Déjà, avec Adam, nous avons la définition de la femme Ève comme la mère de tous les vivants. Quand vous êtes mère de tous les vivants, c'est une responsabilité. Voilà, c'est une très grande responsabilité, une lourde responsabilité pour laquelle vous devez veiller et vivre tous les jours. C'est-à-dire, vous vous levez le matin, vous vous posez la question de savoir que dois-je faire aujourd'hui en tant que mère. Vous êtes dans un ménage qui ne marche pas. Vous devez vous poser des questions parce que l'architecture de la famille n'a pas été donnée à l'homme, non. Mais c'est à la femme que le rôle d'architecte a été confié. Le Seigneur a dit, une femme sage doit bâtir sa maison. Voyez ? On ne te demande pas d'aller bâtir la maison des autres alors que ta maison n'est pas encore bâtie. C'est-à-dire quoi? Là où tu dois jouer le rôle, tu dois bien le jouer et tu dois bien faire les choses de manière à ce que quand même tu quitteras ce monde, que tu puisses laisser des empreintes. Non seulement parce que tu as beaucoup d'argent, non seulement parce que tu as peut-être, je ne sais pas, des biens matériels, non. Parce que la femme, en réalité, ne peut pas se définir par rapport à son habillement ou, je ne sais pas, à ses biens. Non, la valeur d'une femme se définit par rapport à ce qu'elle est capable de donner à la société. Surtout qu'elle doit être modèle déjà dans sa maison parce qu'elle a des filles qui ne reproduiront plus tard que ce qu'elles ont vu reproduire leur maman. Moi, je le vois avec mes filles. C'est-à-dire quoi? Tout ce que mes filles, elles sont à l'étranger en train d'étudier. Tout ce que mes filles font là où elles sont maintenant, ben c'est ce qu'elles ont appris à la maison. Avant peut-être d'aller dans leurs études, tout ça, elles commencent par être accueillies dans une famille et puis après, elles partent. Voyez? Alors, dans ces familles où elles sont reçues, j'ai des témoignages. Voilà. Ah, moi je pensais que je recevais la fille d'une star. Voilà. Mais, oui. Mais je me suis rendu compte que non, maman Laure, tu as formé des femmes. Et moi, en tout cas, c'est un plaisir, c'est un honneur, c'est une réussite. C'est une réussite. Parce que quelque part, quand les gens pouvaient regarder et voir comment j'ai traité mes filles, comment je leur imposais parfois des travaux ménagers, ainsi de suite, où j'étais très dur, tout ça. Et puis, à la maison, on m'appelait parfois Maman Monique. Elle vous dira, Nika ici, Nika là-bas. Nika, on dit Maman Monique. C'est pas Maman Monique, mais Maman Monique. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Et puis, un jour, ma fille Guillermina me dit, maman, moi, j'aimerais bien être comme toi. Et c'est le témoignage de tous mes enfants. Moi, ça me fait plaisir. Vous voyez? Donc, c'est très, très important. Même quand vous vivez dans un ménage où il y a des problèmes, ce n'est pas une raison de vivre dans le manque d'intégrité. Vivez intègre parce que, en réalité, le Seigneur n'intervient pas dans nos affaires parce que seulement peut-être on nous a causé du tort. Non. Mais le Seigneur regarde notre réaction cœur, oui, par rapport à ce qu'on nous a fait subir. Voilà, à ce qu'on nous a infligé. C'est alors que lui interviendra. L'intervention de Dieu dans nos vies ne vient pas parce que nous savons déjà nous venger. Non, il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Quand vous savez déjà vous venger, qu'est-ce que le Seigneur viendra faire? Non, il reste à l'écart. Ce n'est pas une raison de vivre dans le manque d'intégrité. Parce que mon mari a fait ceci, parce que mon mari a fait cela, parce que mon mari ne sait pas peut-être subvenir à mes besoins. Non, ce n'est pas une raison. Il y a des possibilités de faire en sorte que les ressources puissent arriver dans la maison et que vous soyez à l'aise. C'est possible à deux que vous puissiez discuter, échanger. Mais si tu trouves que dans ton mariage, tu n'as plus cet amour-là, en tout cas, reste intègre jusqu'à ce que peut-être vous soyez divorcé officiellement et que tu ailles ailleurs. Mais s'il faut le faire pendant que tu es encore dans ton mariage, dans ton ménage, c'est vraiment quelque chose à ne pas soutenir. Et moi, je ne le soutiendrai jamais. Amen. En tout cas,
Merci, Maman Laure. Je crois que chacun tire sa part dans ce que vous êtes en train de dire, homme comme femme. On va prendre... j'aurais voulu qu'on reste dedans, mais bon, le temps nous imparti clignote déjà. Je veux parler de Maman Laure sous un autre angle. On sait que Maman Laure, c'est une chantre. D'ailleurs, elle ne partira pas de ce plateau sans nous avoir fait un acapella. Sinon, c'est comme si on ne l'aurait pas reçu. Mais depuis un temps, on voit Maman Laure avec le micro, pas pour chanter, mais pour des prédications. Est-ce qu'elle a des ambitions de devenir pasteur? Pourquoi je le dis? Parce qu'on a remarqué aussi depuis un temps qu'il y a beaucoup des chantres de l'Éternel qui deviennent des pasteurs. Est-ce que c'est là que vous êtes en train de cheminer? Merci beaucoup, Maman Jolie, pour cette question. On me la pose un peu de partout. Et déjà, peut-être que la chose est devenue, je ne sais pas, publique ou officielle, mais je suis dans la prédication, dans les exhortations depuis l'âge de 16 ans. Le premier département qui m'a reçu à l'église Medac, là où j'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était le département des gagneurs d'âme. Donc, je prêchais déjà dans les rues, dans les hôpitaux, et dans les marchés. Je prêchais déjà depuis, je dirais, l'âge de 16 ou 17 ans. Mais juste quand j'ai reçu Christ, après mon baptême, après les affermissements, le baptême, tout ça, le premier département qui m'a reçu à l'église Medac, c'était le département de l'évangélisation. J'étais gagneur d'âme, je suis gagneur d'âme jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, demain, je serai encore dans les rues de Kinshasa en train de prêcher. Voilà. Donc, c'est un travail que je fais déjà. Je gagne les âmes sans pour autant peut-être envisager de devenir pasteur parce que ce que je fais, je le fais déjà bien. L'ordre qui nous a été donné en tant que chrétiens, c'est d'aller faire de toutes les nations les disciples. C'est un ordre qui n'a pas été seulement donné aux pasteurs, c'est-à-dire aux ministres d'autorité. Non, je ne suis pas ministre d'autorité, mais je suis enfant de Dieu. Je peux évangéliser, je peux parler de Jésus. Je dirais prêcher. Même vous devez. Voilà, je dois. Voilà. Ça, c'est vraiment ce que je dois dire. Je dois le faire parce que en tant que chrétien, c'est un ordre suprême qui me concerne moi aussi pour pouvoir peupler le royaume des cieux. Donc, c'est tout ce que je suis en train de faire. Et alors, avec notre siège de l'intercession, les gens ont remarqué que je parle de Jésus, et ceux qui sont édifiés, c'est ceux-là qui m'appellent pour aller prêcher, parler de Jésus. Donc, avant, j'ai refusé. Ça, il faut que je sois honnête. Avant, je refusais. Je ne voulais vraiment pas aller dans des églises, parler de Jésus. Mais j'ai été interpellé par le Seigneur pendant des moments de prière que j'avais. Il me dit, pourquoi tu ne veux pas me servir? À moins que moi, je t'interdise ou je te dise non. Mais en tout cas, le Seigneur m'a interpellé pour me dire, de temps en temps, si moi je te permets, va et parle de ma part. Et c'est tout ce que je fais. Bon, je n'envie pas les appels des autres. Oui. Seulement, je suis en train de servir le Seigneur. Mais alors, ces âmes, qu'est-ce que vous en faites quand elles viennent au Seigneur? Comment vous les rédigez? Parce qu'elles doivent appartenir à une église locale. Nous travaillons avec des hommes de Dieu. Et pour nous, le plus important, c'est ce lien entre les hommes et Dieu. C'est lui qui nous a demandé, mais quand nous partons dans nos concerts, tout ça, tel que ce 8, nous serons à Chaubeuse, le 20 avril, ici, le 8 juin. Et quand nous partons, quand nous faisons des concerts, il nous arrivait de faire accepter Jésus aux gens. Mais ces gens-là, on ne le suivait pas. Un jour, le Seigneur nous a dit, mais qu'est-ce que vous faites avec toutes ces personnes? Alors, c'est comme ça que le Seigneur nous a recommandé d'établir, d'installer cette cellule d'intercession. Voilà, donc l'intercession, parce que la main de Dieu œuvre sur 3 branches. Nous avons la branche de la musique, l'intercession et la main de compassion. On l'a toujours dit. Et c'est comme ça qu'avec l'intercession pour le monde, nous avons installé ce siège où nous recevons
tous ceux qui reçoivent Christ comme Seigneur et Sauveur dans nos concerts, peut-être à travers les médias, les réseaux sociaux, qui acceptent Jésus à travers nos chansons, mais qui n'ont pas d'église. Nous les accueillons, nous les recevons et maintenant nous les orientons vers les églises qui sont partenaires au ministère. Donc, nous travaillons avec les hommes de Dieu, les pasteurs qui conduisent et nous prions comme ça chaque mardi et chaque jeudi. Question pour nous, à Kintambo, oui, question pour nous de demeurer dans la présence de Dieu parce que lui, il est le cep, nous sommes les sarments. Le jour où nous nous détachons du cep, nous séchons. Raison pour laquelle nous cherchons à allumer ces feux de la prière constamment, que nous soyons toujours dans la présence de Dieu et nous formons les géants de la prière. Maman Laure, on va parler de votre maxi single qui est déjà sur le marché. Oui. Comment il se comporte? Grâce à Dieu, le maxi single se comporte très bien. Nous avons déjà publié 2 titres que je vais citer. Dieu est au contrôle et Kombo na Yesu, que je demande au peuple de Dieu de consommer sans modération, de s'abonner à leur Mbongo officiel, parce que c'est là qu'ils vont trouver toutes nos publications. Mais c'est un maxi single qui porte 4 titres. En dehors de Dieu est au contrôle et de Kombo na Yesu, nous allons rajouter Kumama et puis Nzambe Amawa. Dieu voilà. Au contrôle, c'est celui pour la nation Non, c'est l'autre Kombo na Yesu. Ah, ok. Maman Laure, on ne va pas vous lâcher. Sinon, on aura dit qu'on n'a pas reçu Laure Mbongo sur ce plateau. On dit, mais Laure Mbongo est arrivée, elle a parlé, elle a donné son avis, elle a parlé du Seigneur, mais on n'a pas entendu Laure Mbongo, parce que Laure Mbongo égale... avant d'ailleurs de vous laisser chanter, comment vous êtes arrivé à garder votre voix? Est-ce que vous travaillez de manière assez particulière ou bon, c'est un don qui est en vous et que vous ajustez juste? Bon, mais le don est là, mais le don exige également des disciplines. Voilà. Donc en tant que chanteur, je sais que avec ma voix, je fais beaucoup de choses. Alors, je ne peux pas me permettre de tout consommer. Je m'excuse, j'étais hier dans une grande prestation chez maman Amy Coutinho. Oui, donc en tant que chanteur, je ne peux pas me permettre de tout consommer. Je peux pas me livrer à tout parce que j'ai besoin de ice cream, je prends l'ice cream parce que j'ai besoin de... Non. Il y a des choses que je ne prends pas. Ça, ce sont des disciplines personnelles telles que tout ce qui est froid, je ne prends pas. Donc, si vous m'offrez quelque chose de froid, je vais attendre jusqu'à ce que je sente vraiment que c'est bon, je peux prendre. Voilà. Et je prends pas beaucoup trop d'huile. J'évite tout ça. Et puis, je veille sur mes heures de sommeil. Ah oui, parce que ça a un impact? Ça a un impact très, très remarquable. Très remarquable parce que si vous ne respectez pas vos temps de sommeil, quelque part, vous aurez toujours des problèmes avec votre voix. C'est ce qui fait que si je dois avoir la prière la nuit, je dors suffisamment la journée et je sais que la nuit, j'aurai mon temps de prière tranquillement. Voilà. Alors, je peux aussi venir faire exercer ma voix à la mano de il y a des choses que je prends telles que des thé chaud, tisane, miel, un peu de gingembre et l'ail. Ce sont des choses qui aident aussi la voix par la grâce de Dieu. Mais l'onction aussi. Il faut beaucoup prier. Oui, parce que tout ça, ce sont des choses qui sont naturelles. Mais il y a le surnaturel qui doit intervenir pour qu'il y ait un impact. Voilà. Exactement. Maman Laure, je sais que vous avez beaucoup de chants, beaucoup de cantiques, puisque le tout d'ailleurs a été inspiré par le Seigneur. Donc, c'est-à-dire que le tout est important. Mais j'aimerais que parmi ce lot de cantiques, que vous en sortiez un qui vous a particulièrement béni avant de nous séparer. Oyebi motema, oyebi mabanzo, esika na suki, wanande yo bandi, nasengi makasi, nasengi makoki. Pesanga mayele nana salela yo.
Oyebi motema. Oh, yebi mabanzo. Esika na suki. Ça c'est une prière. Wanande yo bandi. Nasengi makasi. Nasengi makoki. Pesanga mayele. Ngana salela. C'est une forte prière. Oui. Maman Laure, C'est une prière que je fais tous les jours. que Dieu vous bénisse. Amen, maman jolie. Si vous avez un mot à adresser à ces personnes qui nous écoutent. Ça ne peut pas manquer. Je vous aime énormément. Je veux juste vous inviter, pour ceux qui nous suivent de Lubumbashi, qu'ils sachent que nous avons un grand concert, un très grand concert, de moments de célébration et de prière en faveur de notre nation, mais aussi il y aura un moment de collecte pour aider nos bien-aimés de l'Est ce 20 avril 2025 à Lubumbashi. Nous y serons à partir de 14h sur l'espace Omnisport de Kiwele. Ne manquez pas, bien-aimés du Grand Katanga, soyez là ce dimanche 20 avril 2025 à partir de 14h. Et nous aurons également le temps de vous présenter ce maxi single ce 8 juin 2025 dans la salle Showbuzz. Vraiment, mobilisez-vous, apprêtez-vous parce que ce sera un jour de gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous ai donné 2 rendez-vous, le 20 avril 2025 à Kiwele à Lubumbashi et le 8 juin ici dans la salle Showbuzz. Abonnez-vous également massivement sur Laure Mbongo officiel et consommez ce maxi single et tous les autres titres sans modération. Je remercie Maman jolie Tioka. Je remercie notre grande chaîne, notre espace KMC. Que le Seigneur bénisse tous nos bien-aimés qui sont derrière les caméras. Soyez bénis, bénis, bénis. Il y a le frère de Cédric Mbango. Je l'appelle Cédric. Il s'appelle Gaëtan. Il ressemble tellement à son frère. C'est comme ça que je l'appelle Cédric Mbango. Merci beaucoup. Merci pour l'accueil. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, amen. La bénédiction, on la reçoit toujours. Donc, c'est la fin de cette émission. C'était elle, la belle dame que nous avons reçue ce jour, Laure Mbongo. Que Dieu également la bénisse. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve la semaine prochaine avec une autre invitée, mais surtout avec le même plaisir.